Mbanga était un ingénieur de travaux, sorti d'une grande école occidentale. C'était un intellectuel brillant. Tellement brillant d'ailleurs qu'il lui arrivait de s'éblouir lui-même au point de sombrer dans une profonde cécité intellectuelle. Rentré au pays, il s'était vu confier une mission exaltante qui consistait à raser la dernière forêt sacrée qui se trouvait plantée en plein centre-ville, au beau milieu d'un quartier populaire. Objectif : nettoyer toute la racaille autour et transformer le dit site en quartier résidentiel pour nantis. Seulement, d'étranges rumeurs circulaient à propos de cette forêt. On disait qu'il s'y passait des choses pas catholiques du tout, ni protestantes d'ailleurs. On racontait que même les colons n'avaient pas réussi à en avoir raison. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle était restée plantée là. Mais Mbanga, lui, n'était pas le genre d'intellectuel africain qui croit aux sornettes, vous savez, les histoires de religion traditionnelle et d'animisme et tous les autres ismes, non. Mbanga, lui, était chrétien et cartésien. Comme quoi, ceci n'empêche pas cela. D'ailleurs, il se prénommait Thomas. Et comme son saint patron, il lui fallait voir pour croire. Ce jour-là, donc, il descend sur la forêt sacrée avec un escadron blindé de bulldozers. En un tour de manivelle, la forêt est rasée. Il rentre chez lui, fier du devoir accompli. Le lendemain aux aurores, il s'engouffre dans sa Mercedes dernier cri et se dirige vers le chantier. À une courte distance du site, il voit un attroupement. Il s'emporte. « Oh, ces Africains, quelle bande de feignants, ils vont m'entendre, moi !» Arrivé sur les lieux, sa raison n'en croit pas ses yeux. La forêt qu'il avait rasée la veille le narguait là, comme si aucun pied sacrilège d'être humain ne l'avait jamais foulé. Fou de rage, il balance un coup de pied sur un arbre qui se trouvait juste devant lui. Une douleur bien réelle à la jambe lui fait comprendre que l'arbre en question n'est point virtuel. Sa colère monte d'un cran. Il donne de nouveau l'ordre de raser une seconde fois la forêt. En un tour de manivelle, la forêt est rasée. Il décide de passer la nuit sur le site pour voir de ses yeux ce cas mystérieux. Il fait venir de chez lui l'attirail du parfait campeur. Une tente, un sac de couchage, un réchaud à gaz, une cafetière, une casserole et un pack d'eau minérale. Mbanga avait trop duré en Europe, il ne pouvait plus boire l'eau locale. À la tombée de la nuit, il entre sous sa tente et se glisse dans son sac de couchage. À 3 heures du matin, l'heure du mystère. Une étrange chanson s'engouffre dans ses oreilles. Et monsieur le nom bango avant, abagassi abagé, nyano avant, monsieur le nom bango avant, abagassi abagé, nyano avant, il est orodi tam tebena, abagassi abagé, abag. Pour ceux qui ne comprennent pas Betty, l'étrange chanson disait: oh toi Mbanga, pourquoi tu me provoques? Toi, arbre couché, redresse-toi. Et comme par enchantement, l'arbre se redressait, intrigué. Mbanga s'extrait de son sac de couchage, se dirige vers la sortie de sa tente. Là, il jette un œil à l'extérieur, tout en gardant l'autre à l'intérieur, on ne sait jamais. Qu'est-ce qu'il voit?
un étrange oiseau perché sur un arbre couché en train de chanter. Masilunam bango avant avant, abagasi abage, nyano avant avant. Masilunam bango avant avant, abagasi abage, nyano avant avant. Il est ordi tam tabena, abagasi abage, abagasi. Fou de colère, il se jette sur l'oiseau, lui tord le cou, balance le corps de l'oiseau par terre. Mais le cadavre de l'oiseau se met à chanter. Ne me tue pas comme ça, c'est le bon. Ne me tue pas comme ça, c'est le bon. Écoute la vie, c'est le bon. La vie est venue me chercher dans mon nid, c'est le bon. Oh, 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 la vie, c'est le bon. Ma vie, c'est ta vie, c'est le bon. Ta vie, c'est ma vie, c'est le bon. La mort, c'est la vie, c'est le bon. L'autre côté de la vie, c'est le bon. Mbanga lui dit, attends, quand je vais te plumer, je vais voir si tu vas encore chanter. Mbanga plume l'oiseau, mais l'oiseau chante. Mbanga dépaisse l'oiseau, l'oiseau chante toujours. Mbanga met l'eau minérale dans la casserole, du sel, du poivre. Mbanga allume le réchaud, pose la casserole sur le réchaud. La casserole commence à bouillir. Alors, attends là. Le bouillon d'oiseau est cuit, mais l'oiseau dans son bouillon chante toujours. Mbanga lui dit, attends, quand je t'aurai mangé, quand tu seras dans mon estomac, je vais voir si tu chanteras encore. Mbanga mange complètement l'oiseau à Mangawabak. Il entre sous sa tente, se glisse dans son sac de couchage et s'endort pour l'éternité.